Shalom bien-aimés, bienvenue à la minute d'encouragement. La parole de Dieu nous dit dans Jacques 5, le verset 16, je veux lire « Confessez vos fautes les uns aux autres, vos péchés, vos dérapages, vos faux pas, vos offenses et vos faiblesses, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris et que vous retrouviez un ton spirituel d'esprit et de cœur. » Alors, de quoi je voudrais nous encourager ce matin? Je voudrais nous parler de tourner vos faiblesses en force. Tournez vos faiblesses en force. Si vous lisez le livre de Hébreux, vous découvrirez qu'au chapitre 11 de Hébreux, après que l'auteur ait parlé d'Abraham, de Moïse et de tous ces autres grands héros, il a commencé à mentionner des gens comme Gédéon, Barak, Samson, Jephthé, David, Samuel et bien d'autres prophètes encore, dont les faiblesses ont été transformées en force. Et dans ce chapitre 11 de Hébreux, il y a cette phrase qui dit « dont les faiblesses ont été transformées en force ». Et cela est très captivant dans ce chapitre, parce que ce sont des gens que nous considérons comme des héros, que nous considérons comme des puissants, des grands hommes de Dieu, que Dieu a utilisés avec puissance. Mais ces héros-là, ces hommes de Dieu de puissance, ont eu des faiblesses. Oui, bien-aimés, ces gens ont eu des faiblesses. Comme vous, comme moi, nous avons des faiblesses dans nos vies. Nous avons des faiblesses auxquelles nous faisons face. Nous avons des faiblesses qui nous fatiguent dans notre vie. Mais Dieu a utilisé ces hommes. Il a tourné ces faiblesses en force. Il a tourné leurs faiblesses en puissance. Comment se fait-il que maintenant ces hommes de Dieu, ces puissants héros, ont été associés à des faiblesses? Parce que le chapitre 11 nous parle de leurs faiblesses. Il dit bien que dans les faiblesses ont été transformées en force. La Bible veut relever cela. C'est pour nous dire que cela est important. C'est pour nous dire que nous n'avons pas besoin de nous appuyer, non pas de nous appuyer, mais de nous morfondre par rapport à nos faiblesses. Non. L'Éternel peut prendre ces faiblesses et les transformer en force, comme il a fait pour David, comme il a fait pour Abraham, comme il a fait pour Jephthé. Il peut le faire également pour toi. Mais pour que l'Éternel puisse le faire, il faudrait d'abord que nous-mêmes, nous puissions identifier ces faiblesses que nous avons. Naturellement, nous devons identifier nos faiblesses, afin qu'en nous remettant entre les mains de l'Éternel, l'Éternel puisse tourner ces faiblesses-là en force pour le servir, pour glorifier son nom sur la terre des vivants. Alléluia. Dieu n'utilise jamais des personnes parfaites, non. Il utilise toujours des gens qui ont des faiblesses dans leur vie. Il n'utilise pas quelqu'un qui est tout à fait parfait, non. Mais il utilise ces gens qui sont imparfaits pour les rendre parfaits à cause de son nom. Parce qu'il est le Dieu tout-puissant. Alléluia. Alors nous devons identifier nos faiblesses, oui, afin que Dieu puisse nous utiliser, afin de ne pas nous appuyer sur nous-mêmes, mais de nous appuyer sur la force de l'Éternel. Donc, il est temps que nous puissions admettre ouvertement nos faiblesses et que nous puissions désirer le changement. C'est très important. Nous devons désirer le changement. Nous devons dire, comme Jephthé, Seigneur, si tu étends mes limites. Jephthé avait reconnu qu'il était faible, il avait reconnu sa faiblesse. Il a dit, Éternel, si tu étends mes limites, alors bien-aimé, quel est le domaine? Quelle est cette faiblesse qui vous fatigue? Dites à l'Éternel, parlez à l'Éternel ouvertement. Ouvrez-lui votre cœur, bien qu'il connaisse cette faiblesse, mais dites à Dieu afin qu'il puisse agir promptement dans le nom de Jésus. Ne vous enorgueillissez jamais de vos faiblesses.
en résistant au changement. Cela n'est pas une bonne solution. Dieu vous parlera directement. Il utilisera une situation de votre vie ou fera appel à une personne pour vous aider à identifier vos faiblesses afin d'effectuer le changement nécessaire. Alors ma prière pour vous, ma prière pour moi également, c'est que nous puissions coopérer avec Dieu afin de transformer nos faiblesses en force dans le nom de Jésus. Coopérons avec Dieu. Mettons-nous entre les mains de l'Éternel afin qu'il transforme ses faiblesses en force, afin qu'il apporte le changement nécessaire pour la seule gloire de son nom. Alléluia à Dieu. Alors, agréable journée à vous. Que l'Éternel vous bénisse pendant que vous écoutez cet encouragement. Soyez bénis au nom de Jésus. Shalom.